Élevons-nous, prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. Donne-nous d'être disposés à écouter, à recevoir cette parole avec joie. Que nous soyons écoutés comme écoutent les disciples. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Père Céleste. Sois au Seigneur glorifié. Ta parole nous donne la vie, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de continuer notre merveilleux thème intitulé La puissance de la vérité. Et Jésus est venu aussi comme la vérité. Parce que la vérité nous affranchit. Nous l'avons déjà rappelé, quand on parle du verbe affranchir, cela montre ou rappelle l'état d'un esclave. À cause du péché, l'humanité était devenue esclave. Vendu au péché. Mais grâce soit rendue au Seigneur éternel, qui a accepté que son Fils unique, Jésus-Christ, vienne. Alors que la loi était encore. La Bible déclare, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et sont acclamées le Seigneur. Nous ne sommes plus donc sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et la grâce nous apporte la délivrance. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que la vérité, c'est la personne de Christ. Et c'est lui qui, ou c'est elle, la personne de Christ qui nous affranchit. Il nous affranchit de la servitude. Nous voyons tout au long de l'histoire d'Israël combien les nations étrangères voulaient toujours la mettre sous la servitude. Mais Dieu pouvait susciter un juge pour délivrer Israël de la servitude. Et ce matin, je veux lever la tête. Nous aussi, nous avons un juge. Ce n'est plus un juge terrestre, mais c'est le juge qui est auprès du Père. Et c'est lui qui intercède en notre faveur. La Bible déclare qu'il est toujours vivant. Son sacerdoce n'est pas transmissible. Afin que ceux qui s'approchent de lui reçoivent leur délivrance. Car lui, il intercède pour nous. Chers frères et sœurs, je ne sais pas quels sont les problèmes que tu es en train de traverser. Quelles sont la servitude? Quelle est la servitude? Dans quel domaine tu as été asservi par l'ennemi? Mais ce matin, par le nom de Jésus, que tout joug de servitude te quitte au nom de Jésus. Que tout esprit impur te quitte au nom de Jésus. Que toute de l'ennemi te lâche au nom de Jésus. Que tout esprit démoniaque te lâche au nom de Jésus. Nous sortons à toute servitude de te quitter au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous avons vu que la servitude a des niveaux. Et l'un des niveaux que nous sommes en train de voir, c'est le niveau de la pensée. La servitude au niveau de la pensée. Et les types de pensées que l'on peut avoir peuvent aussi montrer l'état de servitude. Et ce matin, nous avons un texte. Le psaume chapitre 2. Le verset 1. Il est écrit: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Lorsque le psalmiste est en train de chanter ou bien de dire ces choses, vous allez vous remarquer, c'est comme si Dieu l'a transporté pour qu'il voie ce qui se passait au milieu des peuples, ce qui se passe au milieu des nations. Et vous vous souvenez que l'apôtre Jean aussi, Dieu l'avait transporté en esprit. Et il est allé dans un désert. Et Dieu commençait à lui montrer l'état du monde, l'état des habitants de la terre.
Chers frères et sœurs, il y a assurément des puissances, les puissances des ténèbres qui viennent pour dominer les habitants de la terre, pour leur imposer toutes sortes de mauvais comportements. Et le psalmiste est en train de poser la question. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Ce qui est vain, c'est ce qui est dépourvu de sens, dépourvu de valeur, sans efficacité. C'est ce qui est inutile, ce qui est sans résultat. Quand vous voyez la vie de certaines personnes, et même on dirait de la majorité des habitants de la terre, ils sont dans la vanité. Et cette vanité vient de la puissance démoniaque. Dieu nous a créé, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la connaissance. Parce que la Bible déclare, l'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et l'intelligence nous donne aussi la capacité de retenir. Alléluia. De comprendre. Mais aujourd'hui, à travers certains comportements et certaines conduites, nous sommes en train de voir que les hommes sont devenus dépourvus. Ils ne considèrent plus la valeur que tu as donnée à sa créature. Dépourvus de valeur. Ils s'attardent à ce qui est dépourvu de sens. Ils sont sans efficacité. Ils n'ont plus d'efficacité dans leur vie. Et même les chrétiens, alors que la Bible déclare la prière du juste a une grande efficacité. Malheureusement, chers frères et sœurs, beaucoup de gens prient. Beaucoup de chrétiens sont en train de prier, mais sans qu'il y ait des résultats. Pourquoi donc il n'y a pas de résultats dans la vie des chrétiens? C'est que quelque part, ils sont en train d'embrasser les choses du monde, et celles-ci sont en train de rendre leur pensée vaine. Chers frères et sœurs, pourquoi donc ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Nous l'avons rappelé qu'il y a des puissances ténèbres qui sont en train d'influencer le monde. Et en tant que chrétien, tu ne dois pas être vraiment dans ce mouvement du monde où on est. Tu ne dois plus être dans le train de ce monde. L'ancienne vie que nous avions, c'était une vie de péché. Et la vie déclare que vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous viviez autrefois, selon le train de ce monde. Chers frères et sœurs, nous voyons que le monde est donc dirigé par les puissants. Dans Apocalypse chapitre 16, le verset 13 à 14, il est écrit, ça c'est l'apôtre Jean, Dieu est en train de lui montrer les événements qui vont arriver. Il dit, et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la gueule de la bouche du faux prophète. Ça, ce sont les puissances de l'ennemi, la manière dont l'ennemi agit à travers lui-même le dragon et aussi la bête et le faux prophète. Et ce sont ces trois-là qui vont d'abord entrer dans les temps de feu. Lorsque les jugements vont arriver, les deux premières créatures qui vont rentrer, ou les deux premières personnes qui vont être jetées dans les temps de feu, c'est d'abord la bête et le faux prophète. Et son acclamer le Seigneur. Ensuite, le dragon, le serpent ancien, lui aussi sera jeté avant que d'autres créatures qui sont morts sans la foi, qui sont morts sans Christ, ces créatures-là aussi, ces personnes seront aussi jetées dans le temps de feu. Et donc ce texte montre comment est-ce que Satan, comment est-ce que la Trinité satanique agit pour influencer les nations. Il dit, et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule
de la bête et de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Des grenouilles. Chula. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre. Les rois de toute la terre. Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y a Satan et vraiment c'est sa trinité satanique qui agit pour influencer les rois de la terre, c'est-à-dire les autorités. Et spirituellement, il y a une puissance, il y a des puissances qui vont vers les peuples pour que les peuples puissent vivre d'une manière vaine. Quand on dit de vivre d'une manière vaine, il s'agit de la vie païenne. La rébellion contre Dieu. Une vie loin de la face du Seigneur. Une vie sans Dieu. Une vie qui s'oppose à la volonté du Père. Voilà ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Beaucoup de gens sont en train de s'écarter de la voie du Seigneur. Nous sommes arrivés dans une génération où on insulte même Dieu. On se moque de ceux qui font dans les églises. Parce que tous ces mots, les 3 esprits impurs, sont en train de véhiculer des puissances de l'envoûtement. Je vous assure, chers frères et sœurs, des nations, des villes, des peuples, des hommes sont envoûtés par ces 3 esprits impurs. Et en même temps, s'ils font des prodiges, des miracles mensongers. Regardez combien de campagnes, combien de miracles nous voyons à travers la télévision, combien de faux miracles. Le plus grand miracle, le premier de tous les miracles, le vrai miracle dans ta vie, c'est le miracle du salut. Le miracle du salut de ton âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce qui préoccupe Dieu, c'est que l'âme doit être sauvée pour qu'elle soit épargnée de la perdition. Lorsqu'une personne meurt sans être dans la voie, la volonté de Dieu, son âme va aller à la perdition. Son âme va aller souffrir. Donc, notre souci de tous les jours, notre préoccupation, c'est le salut de notre âme. Pose-toi les questions. Où ira mon âme? Quand je vais quitter cette terre, ou bien si Jésus revient, où va se retrouver mon âme? Voilà la préoccupation. Sinon les autres choses passeront. Tout ce que nous avons dans ce monde passera. Chers frères et sœurs, c'est le temps de prendre conscience, car les temps sont finis. Les temps sont finis. Cherche à te donner totalement au Seigneur. Attache-toi à Dieu, car il y a des esprits impurs, des esprits des démons qui vont dans les quartiers, qui vont dans les familles, qui vont parmi les nations pour les envoûter. Et aujourd'hui, dernièrement j'ai suivi un monsieur qui était en train d'expliquer que sur les réseaux sociaux, il y a cette application de TikTok. C'est un moyen que l'ennemi a utilisé pour envoûter. La majorité des images qui se trouvent dans TikTok sont liées à des désirs sexuels ou vraiment qui sont c'est des images impures. Des jeunes filles qui montrent leur sein, qui exposent leur partie, qui font des danses obscènes, qui font bouger leurs fesses, et toutes sortes de choses. Voilà comment ce que les esprits impurs sont en train d'envoûter les gens. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas être accroché à ces choses. Tu dois te séparer à cela. Alléluia. Parce que c'est là où nous voyons aujourd'hui
beaucoup d'hommes et des femmes ont maintenant dépensé des vaines pensées. Alléluia. Alléluia. Chers frères et sœurs, et nous voyons dans Apocalypse 17, le verset 2, il est écrit: c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il y a donc, on dirait peut-être une délivrance, si je puis m'exprimer. Il y a un état d'ivresse qui influence le monde. Un style de vie, une manière de se comporter, une manière de parler, une manière d'être. Mais c'est un état d'ivresse spirituelle qui vient de la grande prostituée. Toi qui es le chrétien, toi qui es enfant de Dieu, tu dois t'en écarter. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a fini de libérer la parole, ensuite vers la fin, la Bible déclare, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, leur disant: sauvez-vous, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous de cette génération perverse. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu es en train de vivre comme le monde? Est-ce que tu es en train de t'habiller comme le monde? Est-ce que tu es en train de te conduire comme le monde? Non, chers frères et sœurs, un véritable enfant de Dieu ne doit pas vivre comme le monde. Car la Bible déclare: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point sur lui. Que le Seigneur te délivre, qu'il te délivre, qu'il te délivre de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Et ce matin, dans le nom de Jésus, nous sortons à tout esprit de grenouille, tout esprit de démon, de sortir de ta vie, de libérer tes pensées, de libérer ta vie, au nom de Jésus. Et sont acclamés le Seigneur. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous délivre des vaines pensées. Que le Seigneur nous délivre des pensées païennes. Que le Seigneur nous délivre des pensées mondaines. Et que tous les jours de notre vie, que notre esprit s'attache à l'éternel. Nous l'avons rappelé hier. Comme David, nous devons avoir la soif de la présence de Dieu. Où que tu te trouves, ton cœur, ton esprit doit désirer écouter Dieu, doit s'attendre à l'orientation du Seigneur, doit être sensible au Saint-Esprit. Car maintenant prêt est sauvé. Pour se préparer pour le ciel, tu dois marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit est la garantie de Dieu en nous pour nous préparer pour le ciel. Et c'est ce que Paul a rappelé. Donc Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13, il dit: en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Si tu marches selon l'Esprit, tu te prépares pour le ciel. Et quand le Seigneur viendra, tu monteras, tu iras à la rencontre du Seigneur dans la gloire, dans les airs, et son baptême le Seigneur. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à quitter le monde, c'est-à-dire les mauvaises manières de vivre, les mauvais comportements, les comportements des démons. Que Dieu nous délivre ces choses et que le Saint-Esprit nous donne chaque jour de choisir, de chercher les choses en haut. Car le signe que tu as un véritable le signe qui prouve que tu vas aller au ciel, c'est de chercher les choses d'en haut. Paul a dit aux Colossiens: si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où
Christ est assis kisika yesu à la mevwanda droite de Dieu le Père. na liboke bobakala Aujourd'hui, nzambi beaucoup d'hommes et de femmes, bubu ya mingi beaucoup de chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu. mikwakiso mingi na kuzitisa Lorsque tu vois ce qu'ils font comme acte, yina bakana lorsque kusala tu vois la vie de beaucoup de chrétiens, kalengeta mutindu ya ba ils n'ont plus la crainte de Dieu. kiadi buzitu Chers ya frères et nzambi ya sœurs, kabenkazi kibusi Dieu a dit à Israël, nzambi tuma na Israeli si je suis père, kana muke tata où est l'honneur qui m'est dû? wapi luvalo bengana kupesa Si munhu je suis maître, kana muke ntwadisi où est la crainte qu'on a de wapi moi? buzitu bengana yaona munwe Où est la crainte? wapi buzitu Où est la crainte? wapi buzitu Où est la crainte wapi buzitu qu'on a de moi? bengana yaona meso ya munhu Personne ne tient la prière. tekolimisa bayitu na musa Prions le Seigneur esambila nzambi qu'il nous pardonne yani lemvokela pour tous ses péchés, na masumu nyonso pour cette vie mondaine, na ndiatu ya pour insa toutes ces vaines pensées na mayindu ya bonso que bonso nous avons eues yina betu mwanaka na à ya pratiquer. na kusalila Prions.